Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous ce que je fais quand j'ai un petit coup de mou et que je veux me réaligner avec moi-même. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent et de prendre beaucoup de temps pour ça. Je vais vous le montrer. J'ai à peu près 2 heures devant moi avant de partir. Donc je vais vous montrer tout ce que je fais durant ces 2 heures pour me sentir mieux. Je vais d'abord commencer par bouger un peu. Je vais juste faire quelques étirements pendant 5-10 minutes. Bouger m'aide à relancer l'énergie dans mon corps et mon esprit. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres mouvements comme par exemple quelques squats si vous êtes motivé, faire un peu plus d'étirements des épaules, des chevilles, du cou. Ça dépend du temps que vous avez et de ce que vous voulez faire. Vous pouvez mettre un peu de musique pour vous motiver. Maintenant que j'ai un peu plus d'énergie grâce aux étirements, je vais ranger les tiroirs de mon bureau. Il ne faut pas ranger un trop grand espace à la fois, ça ne sert à rien. Il faut juste ranger pendant 15-20 minutes, donc les 2 tiroirs de mon bureau, ça fera le temps nécessaire. Le but ici est de ne pas se lancer dans un rangement interminable. Ranger un petit espace va assez vite et ça permet d'avoir un esprit plus clair. Une fois mon esprit plus clair, je peux me préparer une petite boisson réconfortante. Moi, je vais me faire un thé aux épices et au citron, mais vous pouvez très bien vous faire un café, un chocolat chaud ou ce que vous voulez. Se préparer une boisson réconfortante envoie un signal au cerveau de confort et de douceur. Bien évidemment, plus vous le ferez, plus votre cerveau ancrera ce rituel en vous et plus l'effet de réconfort sera important. Vous pouvez boire votre boisson sur votre terrasse au soleil ou en inspirant bien fort. Moi, je préfère lire un livre pendant que je bois ma boisson. En ce moment, je lis Les 7 étapes du lâcher-prise de Colette Portelance, un livre qui m'aide à revenir à l'essentiel. Il est simple mais profond. Chaque étape est une invitation à ralentir, à s'écouter, à lâcher doucement ce qu'on retient trop. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des encarts avec des informations à retenir. Ça évite de devoir relire l'entièreté du livre quand on veut revoir certains détails. Il y a aussi des petits exercices à faire de temps en temps. Ce sont des choses concrètes, accessibles, mais qui font une vraie différence. Ce n'est pas juste une lecture, mais une véritable expérience pour apprendre à se libérer du stress, de ses émotions négatives et de son anxiété. Après avoir lu pendant 10-15 minutes, je regarde dehors parce que j'aime bien ne pas avoir une vue sur des bâtiments, mais sur de la verdure. J'ai des grands arbres que je peux voir juste devant ma fenêtre. Pour la dernière étape, je me dirige dans ma salle de bain. Pour bien me recentrer avec moi-même et me reprendre en main, je finis par m'appliquer mes crèmes sur le visage en me faisant un petit massage facial. Si vous voulez faire cette étape, je vous conseille de mettre une musique calme en fond pour accompagner ce moment. Et je tiens également à vous rappeler que se chouchouter permet d'envoyer à son corps un message d'amour et de valeur personnelle. Prendre du temps pour vous n'est pas une mauvaise chose, c'est une priorité. Avant d'appliquer n'importe quel produit, je me fais un gommage pour enlever toutes les impuretés et peaux mortes sur mon visage.
j'applique un nettoyant qui va me permettre de bien enlever tout ce que le gommage a décollé de ma peau. Maintenant que ma peau est bien propre, j'applique une crème hydratante car le gommage est quand même assez irritant pour la peau. De plus, la crème hydratante aidera les prochains produits à mieux pénétrer dans la peau. Maintenant, j'applique les prochains produits des plus liquides aux plus épais pour ne pas empêcher les derniers produits de pénétrer dans la peau. Je commence donc par appliquer un sérum pour les cernes qui est très liquide. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais tous les produits à appliquer sous les yeux doivent s'appliquer avec l'annulaire car ce doigt est plus doux que les autres doigts de la main. Maintenant, j'applique un sérum un peu plus épais qui aide à lisser et repulper la peau. Et je finis par un sérum assez épais qui est un concentré de vitamine C qui aide à améliorer la synthèse de collagène, à réduire et prévenir les rides, à diminuer les rougeurs sur la peau et à illuminer la peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire autant d'étapes que moi, même 1 ou 2 étapes, c'est déjà bien et ça vous fera déjà du bien. Et n'oubliez pas que vous méritez de vous sentir bien, même si ce n'est que quelques minutes à la fois, prenez soin de vous. À dans 2 semaines.